se retrouve 2 ou 3 jours après. Donc bon, bah la roue elle a tenu. L'air est resté dedans, donc elle est plus crevée. Donc là on va juste la remettre. Alors, hop. Alors oui, j'ai retourné le vélo pour pouvoir filmer en même temps. Et donc là après, pour entre guillemets la régler, il faut soit serrer plus d'un côté ou de l'autre. Donc alors là je vais desserrer un peu. Voilà. Je vais desserrer un peu. Si je la mets à fond dedans, on va voir qu'elle se colle trop à droite. Donc je vais serrer à droite. Je vais la régler comme ça. Alors c'est un peu long et chiant des moments. Donc je vais le faire hors vidéo. Et je vous reprends après. Bon voilà, la roue arrière elle est remise. J'ai aussi remis le cap du frein. J'ai fait un tour vite fait avec. Bon, il n'y a pas de claquement au niveau des vitesses. J'ai passé les vitesses. J'ai pas passé les plateaux. J'ai pas testé les plateaux encore. Je le testerai plus tard. Pour l'instant, on va faire les freins avant. Donc voilà, tout simple. Bon, j'ai prédesserré quand même avant de faire la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Hop, j'ai enlevé le phare. Et ensuite, il faut remettre la vis. C'est celle qui tient le garde-boue. Hop, je reprends ma vis. Je viens la remettre dans le trou. Hop, excusez-moi. Si le téléphone veut bien faire une mise au point. Faut vraiment que j'achète une caméra. Bon, je pourrais pas faire mieux malheureusement. Ah, je sais, hein, ça fait flou. Alors, attendez, j'essaie de me reculer un peu. Hop. Oui. Bon. Alors désolé si vous voyez mal, mais le téléphone il a du mal. Et ensuite je vais venir remettre la vis. Hop. Et on va le resserrer. Donc pour le resserrer, il faut juste... Bon, je vais prendre ma clé à criquet, moi. Mais sinon, deux clés de 10 plates, ça devrait le faire. Hop, tu me rallonges. Je vais peut-être même obligé de prendre une clé de 10 plates pour tenir la vis de l'autre côté. Bon, si elle tourne dans le vide, je le ferai hors vidéo. De toute façon, on faudra demain. Voilà, c'est bon, le temps passe. Donc là, il faut quand même assez serré. Hein. Ça tient le garde-boue. Il ne faut pas que le garde-boue se barre en roulant. Ça pourrait faire une chute quand même. Donc voilà. Bon, j'avais enlevé le câble là pour avoir meilleur accès. Après, il suffit juste de tirer un peu dessus et de le remettre. Il faut vérifier aussi qu'en dessous, il est bien mis. Alors, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on va s'occuper du frein avant. Donc pareil, j'avais prédesserré pour que ce soit plus simple pour la vidéo. Mais là, alors, j'ai un câble qu'il faudra certainement recouper. Mais avant, je vais mesurer pour ma gaine. Donc je vais faire une petite pause. Je vais mesurer, je vous reprends. Bon, désolé, j'ai un abruti qui m'a supprimé la partie. Donc quand je refais le frein avant. Là, j'ai peut-être un peu trop desserré ici pour le réglage. Donc ouais, donc je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave, bon, je le ferai avec vous sur l'autre vélo. Sinon, bon, bah, les freins ils fonctionnent bien, les vitesses ils passent tous bien. Frein arrière, frein avant, c'est bon. Vitesse il passe correctement. J'ai mis un peu de dégrippant. Donc ah oui, pour les dégrippants 20% gratuit qui a marqué dessus. Bah en gros on se fait voir puisque après il n'y a plus de gaz et les 20% ils restent au fond. Donc du coup je l'ai ouvert pour pouvoir mettre un peu où ce que je devais en mettre avec un pinceau. Donc alors si vous ouvrez un dégrippant, faites attention qu'il n'y a plus de gaz dedans. Parce que s'il y a encore du gaz, ça va vous exploser la tête. Donc là il reste à mettre le garde-boue
et le porte-bagages. Donc le porte-bagages il est là. Je vais le prendre, hop. Bon alors je l'avais repeint partout, je sais plus si je vous ai montré le résultat. Bon ça fait toujours beaucoup plus propre, bon ça fait pas peinture au pistolet. Enfin voilà quoi, mais bon ça fait toujours beaucoup plus propre. Donc, il me faut ça, il me faut ça ici, les vis qui sont là, et le garde-boue qui est là. Donc je vais voir quand même si j'arrive à enlever le feu, je sais pas comment. Parce que j'ai pas de disque sur ma meuleuse. Et l'écrou apparemment il tourne fou. Donc ouais non je vais le laisser, pas m'emmerder. Donc on va remonter tout ça. Je vais regarder quelle vis va où, parce que ça fait déjà quelques jours que je l'ai démonté. Donc je vais regarder tout ça et je vous reprends et on fera ça ensemble. Bon, à tout de suite. Bon, on se reprend, j'ai juste mis la vis là-bas pour que ce soit plus facile pour moi de filmer. Parce que tenir, serrer en même temps et visser, enfin, ça aurait été compliqué. Donc là, alors là j'ai deux options. Soit je serre d'abord ça, ou soit je mets le porte-bagages. Bon, je vais déjà d'abord faire ça. Ça sera fait. Et je verrai au moins si le garde-boue ne gêne pas. Elle va pas taper sur le pneu. Donc là, je serre à la main ce que je peux. Et ensuite, j'aimerais serrer à la clé. Hop. Donc voilà, donc je vais prendre ma clé à criquet. Je vais venir serrer les deux boulons. Bon, alors, au début c'est mou hein, parce que il n'y a rien qui le retient, ça va tout seul. Alors faut quand même serrer assez fort mais pas trop. Alors, assez fort pour pas que ça se barre et pas trop pour pas foirer le filetage. Hop. Donc là, on va vérifier s'il est dans l'axe. Et non. Donc alors oui, la barre là je pense qu'elle était tordue. Donc bon, on va pas venir gêner le pneu. Je l'ai un peu bien remise là. Ça devrait aller. Donc maintenant le porte-bagages. Donc là, je vais venir le ramener ici. Donc là c'est soit ça va tout de suite, soit je me suis trompé au niveau des vis. Oui. C'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'elle se trompait en fait. Au niveau d'ici, je ne sais plus tellement comment il vient celui-là. Ah non, ça il vient un peu de travers. Oui, soit c'est droit et ça là-bas ça ne l'est pas. Oui, voilà comme ça. Donc là, je vais bien le mettre en place. Là, il me faut deux mains. Mais il vient comme ça. Donc je vous reprends dès que je l'ai mis en place. Et on serrera tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai tout placé. Il ne reste plus qu'à serrer. Hop. Alors pareil, assez fort, mais pas trop non plus. J'ai évité de casser le clignotant du scooter en bougeant le vélo. Et là, donc il reste à serrer. Je vais mettre la rallonge. J'aurais dû y penser avant. Donc là, après qu'on aura fait ça, ça sera la fin de la vidéo. Donc je voulais vous parler d'un truc avant. C'est que en fait j'ai une vidéo. Ah si, la clé plate. Que pour l'instant je stocke.
Donc c'est, je sais pas si vous vous rappelez, dans la présentation de vélo, c'était le vélo enfant. Il y avait pas mal de choses à faire dessus, dont une chambre à air morte puisqu'elle a été crevée à 4 endroits. Il y avait un pneu à changer. Oula. Ouais, il y avait un pneu à changer. Donc là, j'ai peut-être pas réussi à visser d'une main. Non. Bon, je vais visser les vis et je vous reprends pour vous expliquer ça. Donc voilà, je vous reprends. Excusez-moi. Donc voilà, c'est serré. Donc là, il n'y a plus rien à faire sur le vélo, mais je vous parlais de, en fait, du vélo enfant que j'avais récupéré en même temps que ce vélo-là, qu'on vient de finir, et que le rouge là-bas. Donc il y avait beaucoup de travaux à faire dessus, dont un pneu changé, une chambre à air, qui avait 4 trous dedans, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai décidé en fait de récupérer les pièces que j'ai pu. On les a là, gaines, freins, etc. Donc j'ai récupéré diverses pièces dessus. Donc moi, je voulais la mettre sur YouTube, mais bon après, je trouve pas. Je veux pas dire que ça a pas grand intérêt, mais bon, un dépouillage de vélo sur la chaîne, je vois pas qu'est-ce qu'elle a à faire là. Enfin entre guillemets, hein. Bon, je l'ai faite quand même la vidéo, donc moi je l'ai sur mon ordinateur. Donc si ça vous intéresse de la voir, dites-le moi, je la mettrai. Sinon, bah je la mettrai pas, hein. Donc voilà. Aussi, ce qui va arriver sur la chaîne, donc là, c'est la fin du vélo, vous allez la voir assez tard cette vidéo, parce que j'ai seulement mis aujourd'hui la présentation de vélo sur la chaîne. Donc après, il y a toutes les vidéos sur celui-là, le rouge. Vous allez voir cette vidéo assez tard, entre guillemets. Donc déjà, je vais augmenter le rythme des vidéos, donc ça, vous le verrez, vous le saurez déjà avant, puisque ce sera déjà avant que j'ai augmenté le rythme. Donc à partir d'aujourd'hui. Aussi, je vais voir pour. Je suis en train de faire le réaménagement de l'atelier, donc c'est pour ça il y a des caisses là, que c'est le bordel un peu partout. Donc ça c'est pareil, j'ai les vidéos et c'est pour ça que je vais augmenter le rythme pour vous faire passer assez vite les vidéos là, des vélos. Parce que bon, sur la chaîne c'était plus scooter, mobilette, ça et tout. Et bon, là j'ai eu les vélos, je les ai fait. Et ensuite, j'ai fait le réaménagement, donc c'est pour ça que j'ai entre guillemets augmenté le rythme. Pour ça. Donc là après, tout de suite après, je vais finir le vélo rouge. Donc ça, ce sera fait, je pourrai les vendre. Donc la raison pourquoi j'ai récupéré, je vais les revendre. Normalement, vous savez déjà pourquoi. Parce que vous aurez déjà vu la vidéo du défi. Donc voilà un peu en fait pour ce qui va se passer sur la chaîne. Aussi, je voulais remercier aussi deux abonnés, de nouveaux abonnés qui sont arrivés il y a pas longtemps apparemment. Donc comme quoi, il y a le premier, il m'a marqué comme quoi que mon problème avec le Vario sur la mobilette, donc ça, il a vu la vidéo apparemment qu'il y a 2 jours. Sur la mobilette, c'était parce que il y avait, je crois que c'était collé, je sais pas, j'ai pas, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire, mais là j'ai plus en tête les noms. Donc avec un tournevis plat, on arrivait à le réparer. Bon, moi dans les faits, c'était plus rapidement parce que je le savais pas, que c'était plus rapide pour que je le change. Et voilà, maintenant je sais pourquoi il a fait ça. Donc le Vario que j'ai, je sais pourquoi il va pas. Donc je voulais le jeter heureusement. Donc merci à lui de m'avoir conseillé de faire ça. Et il y a aussi une autre personne qui a laissé un commentaire, comme quoi par rapport sur le tuto du carbu, nettoyage carbu euh, du Ludix. Il m'a marqué comme quoi que le tuto l'a bien aidé. Donc il me remercie. Bon, moi je lui ai dit que c'était normal, que c'était le but de la chaîne. Avec mes vidéos j'arrive à aider les gens qui ont un problème. Et que moi avec mettons demain j'ai un problème, je sais pas le régler. Je poste une vidéo dessus, peut-être que vous arriverez à m'aider pour le réparer. Donc voilà, c'est un peu le but de la chaîne. Donc c'est ce que je lui ai dit. Donc voilà, donc si comme eux vous avez des questions sur vos problèmes de scooter, moto ou vélo, est-ce que je peux vous aider? Il n'y a pas de souci, vous le mettez en commentaire. Je répondrai du mieux que je peux et entre guillemets le plus court possible. Donc il y a des moments je ne vois pas tout de suite. Aussi, alors je voudrais savoir si bon alors j'espère que d'ici ce temps-là, Simon aura réglé son problème de carbu. Donc là apparemment d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, il a marqué comme quoi qu'il avait réussi à bien nettoyer, que le scooter redémarrait, mais qu'il accélérait en fait tout le temps, qu'il restait à fond de gaz. Donc si c'est ça, c'est un problème au niveau
de ton câble, je pense. Hein. Ton câble doit être coincé quelque part ou grippé, qui reste coincé, ou effiloché. Donc voit avec ton câble. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a fait en gros sur le vélo? Donc ce sera la dernière vidéo sur ce vélo là. On a refait les freins, ça fonctionne impeccable. Les freins arrière, on n'avait rien touché. On a redressé un peu le garde-boue, repeint le porte-bagages. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. On a enlevé les feux. Bon. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc ce sera sur ce vélo là. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as quelque chose à me dire par rapport à la vidéo ou enfin, ce que tu veux ou des questions, n'hésite pas, il y a l'espace commentaire, c'est là pour ça. Sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo sur enfin dans l'atelier. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la suite. ALT3 Productions.